Belgique s'impose et réagit, donc une victoire 2-0 contre la Roumanie. Vous venez de voir les buts. Est-ce pour vous, chers chroniqueurs, chers téléspectateurs, une victoire logique ou une victoire heureuse? Habillage à la belge, s'il vous plaît. Et je passe ramasser les copies. Régis, logique? Oui, logique. Logique? Ok. Timothée? Logique. Logique. Jo? Logique. Logique. Donc Claude? Logique. Donc logique. Donc président? Bonne question. Logique. Logique. Question suivante. On peut peut-être développer. Ils ont, mais ils ont des occasions, nos amis roumains. Pas tant que ça. Bon, tu en as vu une, mais c'est-à-dire les Belges, quand même, bon, ils ont fait tout le jeu. Des fois, c'était un petit peu brouillon. Encore un but refusé à Lukaku de ça, quoi, tu vois. Il faut chausser plus du 39-40, mais bon, Lukaku, il ne peut pas chausser du 39-40 non plus. Voilà, non, c'est logique, 2-0, c'est logique. Comment vous avez fait, quelle impression vous avez laissé la Belgique? Un peu encore groggy, convalescente ou non? Pas trop quand même, parce que, je sais pas, quand tu marques au bout d'une minute comme ça, il y a quand même une forte volonté de réagir par rapport à ce qui s'était passé contre la Slovaquie. Bah moi, c'est après. Moi, je m'attendais à mieux, en fait. Ouais, après mais ce bon début de match. Quand tu rentres comme ça dans le match, que tu marques au bout d'une minute, ils ont mis de l'intensité tout de suite. C'est quand même vachement important de commencer comme tu commences. Moi, je trouvais que c'était le départ idéal. Après, ils ont été beaucoup dans la gestion. Ils ont bien joué. Enfin, ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. Didier a raison. Il n'y a pas que le but refusé à Lukaku. Il a encore une deuxième occasion de but. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils sont très au-dessus quand même. Ok. Ouais, moi, honnêtement, par rapport à la première rencontre qui avait été extrêmement décevante, il y a une animation offensive qui est bien meilleure. La finition était un peu moins là. Je pense qu'on va avoir l'occasion de reparler de ce type de paradigme un petit peu plus tard dans l'émission. Mais quand même, ils se sont procurés pas mal de situations. Moi, je les ai trouvés plutôt bons. J'ai trouvé que les Roumains étaient joueurs. C'est peut-être aussi ce qui a permis à cette équipe de Belgique de s'en sortir. D'ailleurs, le deuxième but en atteste un petit peu. Ce qui m'interroge beaucoup plus dans cette équipe, c'est la volonté réelle de se faire mal. Et je trouve, par exemple, que Kevin De Bruyne est très très loin en sélection de ce qu'il fait avec Manchester City, et que ses prestations, elles ne sont pas mauvaises, mais elles sont sinusoïdales. Il y a des vrais creux, il disparaît pendant les rencontres. Il est mieux là quand même. Sur ce match, il est quand même mieux. Il est mieux sur ce match. C'était vraiment le premier match, je trouve qu'il monte en puissance. En fait, moi, ça va au-delà de ces deux matchs. Je me souviens de la Coupe du Monde au Qatar, où manifestement, il n'avait pas envie d'être là. Des matchs de qualification où ça a été sinusoïdal. Voilà, compliqué. Il gagne 12 duels ce soir, Timothée, quand même. Sinusoïdal, mais... Bon, après, il marque, il fait une passe D qui est refusée pour 2 cm. Je trouve que même dans le jeu, il a été beaucoup plus intéressant que le premier match. Après, et tous sur Timothée. Même à City, il a des creux des fois dans les matchs. Il n'est pas non plus à 100% tout le match. Mais là, sur ce match-là, je retrouve moi le De Bruyne de City. Aussi, il s'est sorti de dribble souvent à 25-30 mètres. Il a frappé derrière. Il a alerté souvent le gardien. Moi, je trouve qu'il a. Et il y a un mois et demi, il était blessé, non? Il y a un mois et demi, il ne jouait pas au foot. Je sais pas, il revient quand même à un excellent niveau. Je t'attendais pas trop là-dessus. Non, mais c'est encore une fois, moi aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Il marque, il est pas mal, mais on sent quand même que la sélection est très dépendante de lui. J'aimerais avoir pas mal en équipe de France comme ça. Ouais. Match d'aujourd'hui, là. Elle est très dépendante de lui, et que, par exemple, sur le premier match, j'ai été extrêmement déçu du fait qu'il n'y ait aucune volonté de révolte de la part de lui, de la part de Castagne, de la part de Trossard, qui sont pourtant des joueurs qui sont censés porter cette équipe. On voit les matchs, oui. On va aller voir Sacha Tavolieri, parce que c'est un match qui le concerne, c'est notre correspondant Belgique. Bonsoir Sacha. Bonsoir mes mères. Sacha, vous avez entendu nos petits échanges et tout ça sur le match de Bruyne. Vous êtes plutôt la majorité du plateau ou l'irréductible Mémon qui dit tiens, il peut peut-être un peu mieux faire. On parle de ce soir, voilà. Ouais, no offense contre Timothée, mais je suis effectivement pas du tout d'accord avec lui dans la mesure où aujourd'hui Kevin De Bruyne il est complètement dans un jeu qui est totalement différent de celui de Manchester City. Il est bien sûr pas à la passe et à la conclusion parce qu'il joue beaucoup moins loin, beaucoup plus bas dans le jeu. Donc forcément c'est très différent pour Kevin De Bruyne d'être, je dirais, dans ce registre-là. Et puis surtout c'est pas du tout les mêmes joueurs à côté de lui, ce qui fait aussi qu'il y a
densité qui est beaucoup moins importante dans le cœur du jeu. On joue beaucoup moins près de lui, donc il doit faire beaucoup plus d'efforts avec le ballon. Et en plus de ça, il arrive quand même à se créer beaucoup d'occasions. Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, parfois, on sent, mais c'est un constat global, en fait, la Belgique aujourd'hui manque beaucoup trop d'occasions. On est trop gentil dans certaines phases de jeu et forcément, parfois, ça peut porter à conséquence. Ça ne l'a pas été contre la Roumanie, mais ça va être le cas forcément contre les plus grandes nations dans le fil de ce tournoi. Mais globalement, sur Kevin De Bruyne, non, je ne suis pas d'accord dans la mesure où il a quand même été à chaque fois à la bonne passe, au bon moment, au bon endroit. Il est l'homme de l'interrelation en Belgique. Ok. Sacha, je vais venir vous rebrancher parce que j'ai une petite question qui me passe par la tête. Lukaku, il n'a pas marqué, mais est-ce qu'il a réussi son match? C'est un truc qui nous taraude déjà depuis hier, Marcus Thuram, vous voyez. Il a eu la malchance de se retrouver 4 fois sur son pied droit. Sur les actions importantes où qui pouvait négocier, qui pouvait se convertir en but, mais il a fait un match très solide. Ouais. Effectivement, il fait passe D quand même. Centimètres, hein. Il fait passe décisive pour Tielemans. Oui. Oui. Dès la première minute. Dès la première minute. Il est dans l'action au départ. Dans un registre de haut but qui lui va bien. Ouais, je trouve qu'il fait un bon match. Il fait un très bon match. Ouais. Le but hors jeu, je trouve qu'il la joue très bien, intérieur pied gauche, là, au ras du poteau. Il pèse quand même. La comparaison avec Thuram. Ouais, bah oui, voilà, elle est un peu, pour nous Français, de voir un avant-centre qui marque pas, qui se procure des occasions, ça, voilà, ça rentre dans un certain contexte. Il est plus dangereux que Marcus Thuram, non? Oui, non, il y a plus d'occasions, oui. Ils ont plus d'occasions. Non, mais sur les, enfin, je sais pas. Il est plus dominant. Si on... Oui, mais pour moi, il y a quelque chose. Physiquement, parce que c'est quand même des deux Golgoth. Hein. Des deux Golgoth, mais je vois ce que tu veux dire. Je trouve que quand même sur le début du tournoi, je trouve Lukaku un peu au-dessus quand même. Sur le Thuram, je trouve qu'il a plus de subtilité dans le petit jeu sur certaines actions. Ouais. Mais Thuram, il est plus mobile. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle qu'il avait pour compenser Mbappé. C'est compliqué de faire deux choses à la fois, quoi. Ouais. Tu vois, être avant-centre et puis après ailier gauche, avant-centre, ailier gauche. Et c'est vrai que l'opposition des Pays-Bas, enfin, il avait quelques clients, c'était supérieur à la Roumanie. Mais Thuram, il va rarement sur les côtés, Lukaku. Il a son périmètre, là, tu vois. Ouais, c'est un axial. Voilà, c'est vraiment l'axial, quoi. Mais hier, Thuram était aussi beaucoup axial. Et après, il a été plus dans le jeu de déviation, de combinaison. Aussi. Lukaku, plus un jeu d'appui avec en s'occupant du défenseur. Et par exemple, sur le premier but, la petite remise très intelligente pour Tielemans pour le premier but. Mais Thuram a été plus fin dans les déviations. Et je me demande, est-ce que c'est un champ d'évolution que Thuram aille un peu dans le registre d'un Lukaku? Non, mais il peut le faire, mais pas. Non, parce qu'enfin, pas à l'Inter, parce qu'ils ont ces deux attaquants avec Lautaro Martinez. Il est obligé, lui, avec Lautaro Martinez, de prendre de la profondeur, de prendre des côtés ou des choses comme ça. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Non, mais je pense qu'il faudrait que Thuram se débloque assez rapidement quand même pour arriver aux 82 buts de Lukaku en équipe nationale belge. Ouais. Parce que là, on compare quand même deux joueurs au niveau statistique, on ne parle pas de la même chose quand même. Ouais. Okay. Je vois que vous êtes très indulgent avec Non, mais on parle du Lukaku de maintenant et Thuram peut-être en devenir. Oui. Il y en a un qui a servi quelques sélections. Oui, non, mais d'accord. Il a démarré 10 matchs avec l'équipe de France. Oui, non, d'accord. Mais je sens qu'il y a un point de crispation sur Marcus Thuram. Je vais m'y engouffrer un peu très audacieuse à ce niveau de la carrière de Lukaku. Je vous ai entendu, Sacha Tavoleri, j'ai osé une comparaison, je vous ai entendu prononcer, mais non, il n'a pas le même profil, vous faites erreur, mon cher bébé. Ok, très bien, je récupère ma question. En tout cas, statistiquement, Lukaku n'a pas encore marqué dans cet Euro. Est-ce que c'est un sujet de discussion, un peu d'inquiétude chez vous? C'est toujours le même problème avec Romelu Lukaku. Il est gentil avec les grandes équipes. Quand on a besoin de lui à chaque fois, il est là, il est présent. Forcément, c'est un attaquant important. Mais à un moment donné, quand il faut mettre ce ballon au fond, parfois il a le pied mou. Voilà, ça c'est la vérité. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'effort, dans ce qu'il propose collectivement, je le conçois plus comme un espèce de pivot en NBA qui vient jouer pour les autres et donc quelque part l'efficacité en tant que telle n'est pas la chose la plus importante dans son jeu. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Romelu Lukaku, c'est un joueur éminemment important pour le vestiaire, pour Domenico Tedesco, et quelque part, il est là pour apporter, je dirais, l'osmose collective. Il est un homme prépondérant dans un système, mais ce n'est pas à juger, en tout cas en Belgique,
c'est comme ça que je le pense, comme une individualité qui doit, de par lui-même, faire la différence. Là où, par contre, avec Kevin De Bruyne, c'est beaucoup plus le cas. Ok. Le pied mou, c'est ce que j'aurais retenu de cette belle intervention. Oui, le pied mou. Doku, hormis son service pour Lukaku, moi je ne l'ai pas beaucoup vu, notre Doku, là, le Doku que je vois. Le pied mou que pied beau. Oui, ouais. Moi je dis pied beurré, comme ça, pied beurré quand ça glisse. Et Sacha, Doku, hormis son petit service là, qui était bien pour justement pour Lukaku, qui a amené le premier but qu'il mange. Ouais. Je l'ai pas beaucoup vu. Lui aussi, là, il est encore dans sa petite bêtise qu'il avait commise là, qui avait permis à la Slovaquie de marquer. Ou non? Mais c'est le gros problème de Jérémy Doku, c'est-à-dire que Jérémy Doku, le jour où il met 50% des occasions qu'il se procure, il est potentiellement un ballon d'orisable. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un joueur de classe mondiale qui est capable de faire des différences absolument incroyables. Il est en 1 contre 1 un joueur qui a des qualités absolument uniques. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'à un moment donné, quand il faut pouvoir faire une différence ou alors justement jouer en combinaison et apporter quelque chose de par son propre chef, c'est compliqué. Bon, Sacha, je vais vous tirer les oreilles là. Bon, vous m'avez tiré les oreilles pour ballon d'or. Non, vous ne seriez pas. Ballon d'orisable. Hein. Ballon d'orisable, oui. Ballon d'orisable, ça veut dire quoi? Dans les 30. Il est dans les 30 ou il joue la victoire? Il est dans les 10. Ouais, d'accord. En l'occurrence, puisqu'on est dans les parallèles belgeo-français, Dembélé. Dembélé Doku, ça me va bien par contre. Ouais, d'accord, ok. Ouais, vous l'avez pas aimé ce soir. Bah non, mais enfin, je veux dire, la comparaison est assez frappante, quoi. Beaucoup de vent pour pas grand-chose. Dembélé, c'est pire, j'ai l'impression. Ouais, j'ai quand même l'impression que Doku a réussi à dresser quelques centres, à créer quelques déséquilibbre, ce que Dembélé réussit à faire avec le Paris Saint-Germain, mais pas avec la France. Tu me l'as retiré de la bouche, Didier. On est souvent déçus. On met beaucoup d'espoir dans des joueurs comme ça de percussion. Ils ont des cycles, des cycles. Il n'y a que toi qui met des espoirs. Parce qu'on adore les dribbleurs. C'est pas gentil. Enfin, tu crois que tout le monde met des espoirs dans Dembélé? Non, mais moi, non, mais à un moment, Dembélé, il y a une hype Dembélé quand même. Bah écoute, il faut demander aux gens qui ont provoqué la hype. Didier, t'aimes pas les dribbleurs? Doku, à un moment. T'aimes pas les dribbleurs? Non, mais il y a dribbleur et dribbleur. Tu me parles de dribbleur et dribbleur. Il sait pas où il va, il sait pas quand ça s'arrête, il sait pas où il centre, il sait pas où dribbler pour dribbler. Il arrive avec son pied gauche. Oui, mais ça sert à rien, quoi. Je veux dire, dribbler, faire du 5-5, quoi. Il doit être super, mais encore que c'est trop petit parce qu'il va dépasser. Non. Il est sorti tard hier, non, Dembélé. Ouais. Tu comprends déjà à la mi-temps que l'incident est clos, non? Il est sorti plus tôt en finale de Coupe du Monde, quand même. Ouais. Hein? Non, je sais pas. Alors, de temps en temps, il en mettra une, de temps en temps, ça passera. Mais quand même, sur la durée, moi, je trouve que on est vachement tolérant avec lui, quoi. Je sais pas pourquoi. Beaucoup moins avec d'autres, non? Il me semble. C'est vrai qu'il est de plus en plus velléitaire de son talent, quoi. Ouais. Et qu'il manque toujours un petit quelque chose. Mais il est tellement doué, parce que tu dis pied gauche, mais il est aussi à droite, pied gauche que pied droit et tout. C'est un joueur capable d'éliminer aussi bien intérieur qu'extérieur, que de temps en temps, comme après 3 ou 4 échecs, d'un seul coup, il réussit une frappe de temps en temps formidable, et puis 2 dribbles décisifs. C'est drôle ce que vous dites, parce que vous êtes entraîneur, à mon avis, les entraîneurs doivent se dire ça. Parce que hier, c'est vrai, ça fait 10 ans que les entraîneurs se disent, au lieu de le faire une fois sur 15, ça va arriver à le faire 2 fois sur 15. Mais ça fait 10 ans que ça n'arrive pas. Au début, tu pouvais mettre ça un peu sur le compte de l'âge. Tu dis, il va progresser. À un moment, il y a quelqu'un qui va lui faire comprendre. Par rapport à Doku, il n'y a pas de raison. Doku, avec Guardiola, il a 20 ans. Beaucoup plus d'efficacité. Il est à City avec un coach quand même qui est plutôt pas mal pour faire progresser ce genre de joueur. Je pense qu'il va évoluer un peu. Mais Doku, il maîtrise plus la vitesse que Dembélé. Si tu veux aussi. Il va moins vite que Dembélé quand même. Il crochette, il va très vite. Il est dribbleur. Oui, il va vite, mais c'est bien d'avoir un joueur comme ça dans une équipe, malgré tout. Comme Dembélé. Non, pour faire des différences en 1 contre 1, non? Oui, mais en tout cas, avec l'équipe de France, il n'en fait pas. Moi, ce qui m'étonne, et je suis d'accord avec ce que disait Didier, c'est qu'au début, à Rennes, on pouvait mettre ça sur la jeunesse. Après, on a pu mettre ça sur l'hygiène de vie, sauf qu'il semblerait qu'il se soit quand même vachement calmé. Et d'ailleurs, il fait une fin de saison avec le Paris Saint-Germain. À droite ou à gauche, c'est pas l'hygiène de vie. Non, mais ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, si on lui cherche des raisons, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a plus des raisons. C'était plus les blessures que la répétition. Oui, en plus, il se blesse plus. Il a eu un moment où il y avait quand même penser que sa progression, justement, ait été freinée par les blessures, par une hygiène de vie, voilà, on peut décemment le penser. Mais à Rennes, il avait moins de déchets. Il avait peut-être moins de déchets, mais moins de déchets, Rennes. Dès qu'il prenait la balle, c'était avec Paris, il fait une danger raisonnable. La surprise aussi. Oui, aussi. Et il est pas capable de la faire durer sur cet Euro. C'est manifeste. Donc,
peut-être temps de donner la chance à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres profils. Est-ce que depuis le début du championnat d'Europe, tu l'as vu un contre un jamais? Il a toujours été pris. D'ailleurs, comme souvent. 46e hier, une accélération. Il a souvent été pris à 2, souvent été pris à 3. En tout cas, les quelques fois où on l'a vu, effectivement, il les a perdus. C'est un contre un. Oui, non, mais. Mais à la Coupe du Monde aussi, hein. Oui. Nous, on le reprochait de ne pas aller, aller au duel offensivement. C'était je reconnais plus le joueur. Ouais, moi je le reconnaissais pas. Votre expression là, qui revient. C'était devenu un arrière-droit un peu offensif, quoi. Voilà. Sacha, on revient parce qu'évidemment, on est français, on commence à parler de Dembélé, on était en plein débrief de la Belgique. C'est un peu indélicat de notre part, on s'en excuse. Est-ce que vous avez vu peut-être un joueur qui vous a plu, qui vous a emballé ou qui vous a inquiété pour la suite ce soir, mon cher Sacha ? Alors, j'ai 3 points qui sont pour moi très importants. Un, je suis très content d'avoir vu le retour d'Arthur Théâtre. Je trouve qu'Arthur, il a été très intéressant et on avait besoin d'un joueur comme ça, un véritable guerrier comme ça sur le côté gauche de la défense. Le défenseur du Stade Rennais, il a été présent. Il a fait les efforts nécessaires aussi pour ses coéquipiers. Surtout, il a amené une vraie densité dans la défense centrale et il a quelque part jouer l'apaisement. Il a réussi à, je dirais, gagner beaucoup de duels et ça a permis justement à son équipe d'être un peu dans des moments compliqués et bien rassuré par sa présence. Par contre, et ça c'est vraiment un constat global, c'est pas qu'à Arthur évidemment qu'on peut incomber ça, Arthur Théâtre, c'est qu'on est encore trop naïf dans les phases défensives. On en a parlé des phases offensives, ça bien sûr, mais dans certaines phases défensives, on se fait parfois rouler dans la farine pour des bêtises parce qu'on ne se parle pas, parce qu'il y a des problèmes de communication au sein des joueurs et parce que quelque part, les joueurs manquent d'automatisme. Alors c'est assez paradoxal parce que la défense centrale qui a été alignée, c'est celle qui a été titulaire durant la phase de qualification. Donc on aurait pu se dire, bah, c'est super, il a remis ce quatuor-là, ça se passe très très bien et du coup forcément ça va mieux. Mais forcément derrière ça, il y a eu la défaite, avant ça plutôt, il y a eu la défaite face à la Slovaquie. Et donc il a fallu remettre un petit peu d'énergie. Et ça, c'est le dernier point sur lequel je veux vraiment appuyer, c'est que ces joueurs sont véritablement des sangs chauds. C'est-à-dire que dans les émotions, quand à un moment donné tout va bien en termes d'énergie, en termes de performance, ils survolent. On sent qu'il y a une densité, une énergie globale, une dynamique collective qui est très intéressante. Ça pousse et ça peut aller de tous les côtés, mais on n'est pas encore assez efficace. Mais par contre, quand ça va un peu moins bien, quand on est un peu acculé, et ben là, boum, c'est le glow down direct. On l'avait vu notamment face à la Slovaquie. C'est très très compliqué et alors dans ce cas-là, on déjoue. Voilà, donc il faut retrouver une énergie relativement d'équilibre entre le chaud et le froid. C'est ça que la Belgique doit encore trouver, être un peu plus sans froid et moins partir dans des envolées comme ça. Comme on dit souvent, les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles même. Ok, très bien. C'est très bien. Oui. Un équilibre, quoi, une sorte de balance. Le président a une question à vous adresser, mon cher Sacha. Oui, Didier, Sacha. Sacha, je suppose qu'en Belgique, on n'a pas des rêves complètement farfelus de gagner 7 €, on ne s'envole pas, enfin on est conscient que vous avez laissé passer votre chance en 2018 peut-être, et puis qu'il faudra attendre une autre génération, et que voilà, aller le plus loin possible, mais qu'on ne s'attend pas à monts et merveilles, j'imagine. Ou on est fou? Non, monts et merveilles, très certainement pas. Je dirais la doxa belge en général, l'opinion publique s'accorde sur un quart de finale. Voilà, on peut dire qu'aujourd'hui c'est une phase, on le rappelle, de transition entre une ancienne et une nouvelle génération, des joueurs qui sont importants, qui ont encore fait la différence aujourd'hui en la personne de Kevin De Bruyne, et des nouveaux, avec Amadou Onana qui doit encore plus s'installer. Il n'était pas bien dans ce début de match, il doit revenir et redevenir le joueur qu'il a été parfois en Première Ligue avec Everton. Et puis justement, s'ouvrir un peu en termes de solidité et puis prendre ce rôle de leader quelque part. Il n'y a pas qu'Amadou, mais il y en a d'autres aussi. Et là, peut-être on pourrait espérer autre chose. Mais là, pour le moment, si on va en quart de finale et que derrière on fait un bon match en quart, tout le monde sera content en Belgique. C'était Sacha Tavoléry en direct de Bruxelles avec la Tour Eiffel derrière. Un amoureux français, très certainement. Merci Sacha, on vous embrasse. Bonne soirée. Le gardien aussi quand même, hein. Rassurant. Oui, Castells aussi, ouais. Bah oui, puisque Courtois a déclaré, enfin forfait, c'est mis en réserve de la République. Une déclaration justement d'un joueur qui a fait parler sur ce plateau, le meilleur ami de Timothée Ménon, Kevin De Bruyne. Oui, c'était au micro de nos confrères de Beansport. On a vécu un peu le même match que contre la Slovaquie. Les Belges avaient perdu 1-0, mais cette fois on gagne. On a bien joué, c'est mérité. On a encore fait des erreurs, mais on est resté sérieux. On doit encore jouer un match. On sait ce qu'on a à faire. Le prochain match, ce sera contre l'Ukraine pour valider le passage en 8e de finale. Ok, après ce groupe E, passons au groupe F. D'ailleurs, dans mercredi, un touche jouera.